Bonjour et bienvenue sur le podcast des fourmis, le podcast qui parle de la sclérose en plaques. Moi, je m'appelle Julie et à travers les prochains épisodes, je vais te partager mon expérience et mon parcours au travers de cette maladie, mais pas que. Je vais aussi interviewer d'autres fourmis, des fourmis comme moi, malades, mais des fourmis aidantes, des fourmis soignantes, bref, tous ceux qui nous entourent pour nous aider à mieux vivre la maladie. Alors, si toi aussi, tu as envie de rejoindre notre colonie, je t'invite à t'abonner à ce podcast, à lui mettre 5 étoiles et à lui laisser un commentaire. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des fourmis. Alors aujourd'hui, je reçois une invitée très particulière. Je reçois Nathalie du compte CEP Handicap Invisible et je suis très heureuse de l'interviewer parce que Nathalie, c'est la première personne à qui j'ai parlé quand j'ai créé mon compte Instagram et je pense que je suis pas sûre que je pouvais tomber sur mieux, tellement elle a été bienveillante, accueillante, rassurante, en me disant « T'inquiète pas Julie, t'es pas toute seule, il y en a d'autres » et en me partageant d'autres contacts avec qui j'ai pu connecter depuis. Et voilà, moi qui avais très peur de me lancer sur les réseaux sociaux en tant que malade de la sclérose en plaques, rencontrer Nathalie, ça a été vraiment une petite bouffée d'oxygène et c'est pour ça que j'ai tellement tenu à l'enregistrer et à l'interviewer aujourd'hui pour cette première interview dans le podcast des fourmis. Et elle est là, du coup. Bonjour Nathalie. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Très bien. Et merci à toi d'être venue et de prendre le courage à deux mains pour passer derrière le micro. Je sais que des fois, c'est pas forcément facile. Ah, écoute, c'est avec un grand plaisir. Quand on peut transmettre un petit peu de nos quotidiens aux autres, eh bien, moi, c'est toujours avec plaisir. Alors, pour cette première interview, je vais te demander de nous parler évidemment un petit peu de ta maladie, du premier jour du reste de ta vie, on va y revenir. On va un peu parler de ton travail actuel, ce que tu fais. Tu as un compte Instagram sur lequel tu es super active aussi, les messages que tu as envie de nous faire passer, le traitement que tu utilises également, et puis surtout tes conseils, tes astuces par rapport à la maladie pour mieux vivre avec elle dans ton quotidien. D'accord. Alors, c'est parti ? Oui, c'est parti. Alors, c'est parti. Alors du coup, on va commencer par le tout début. Je ne me permettrai pas de te demander ton âge. C'est pas un truc qu'on demande aux femmes. Mais si tu as envie de nous le dire, tu peux nous le dire. Mais surtout, c'était quand le premier jour du reste de ta vie ? Alors, j'ai 48 ans, j'ai aucun souci pour le dire. Le premier jour, c'était au mois de janvier 2018. Même si j'étais, dans les critères de ce qui se passait, enfin, je savais en gros, mais le jour où on l'a écrit vraiment sur une feuille, je suis sortie de chez ma neurologue et j'ai regardé toutes les personnes dans la rue qui étaient face à moi et je me suis dit, je ne suis pas comme elle, je ne suis plus comme elle en fait. Parce que quand en 2018, ça faisait un moment déjà que tu avais eu des symptômes ou... En gros, oui. Donc ça a duré 1 an entre les premiers symptômes et le diagnostic en lui-même. D'accord. Donc il y a eu tout le protocole hospitalisation et tous les tests et IRM et en fait, j'ai enchaîné plusieurs poussées cette année-là. Donc ce qui a permis quand même, parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est extrêmement long pour pouvoir avoir un diagnostic sûr. Moi, j'ai eu entre guillemets une chance de ne pas rester dans l'errance médicale et donc j'ai su très rapidement que c'était la sclérose en plaques. Oui. Et alors, tu sors de chez toi et tu te dis, moi, je suis différente. C'est ça. Ma première réaction a été celle-là, même si je le savais, parce qu'on m'avait vraiment orientée sur la maladie, même au niveau de ma neurologue. Mais le voir écrit sur une feuille, ça a été pour moi complètement différent. Et oui, ma première réaction a été, voilà, je ne suis pas comme les autres, finalement. Et alors après, il se passe quoi ? Eh bien, après, je suis passée à un deuxième sentiment. J'ai eu la chance, je sais ce que j'ai. J'ai de la chance parce qu'il y a pire. En fait, je me suis trouvé toutes les excuses possibles pour accepter les choses telles qu'elles étaient. Et mon premier sentiment a été, je vais vivre avec, en fait. Ouais. Je vais vivre avec. Et tes premiers symptômes, du coup, ça a été lesquels ? Alors, j'ai commencé avec un nystagmus, donc c'est l'œil qui part un peu dans tous les sens. Ouais.
Donc mon médecin traitant a voulu que je fasse, l'IRM parce que, avec ce genre de symptômes, on peut avoir, aussi un diagnostic pire que je m'excuse des mots qui peuvent choquer, mais pire que la sclérose en plaques parce que, au départ, j'étais sur un diagnostic de tumeur du cerveau. Donc voilà pourquoi je suis plus positive peut-être que j'ai plus accepté les choses, quand j'ai su que c'était la sclérose en plaques finalement, plutôt qu'une tumeur au cerveau. Et mon côté gauche j'avais le bras qui tremblait, les mains qui tremblaient, je tombais assez facilement. J'avais l'impression que ma jambe gauche se dérobait, en fait, sous mes pieds et voilà mes symptômes, principaux du début. Mais en fait, quand, j'y pense, aujourd'hui, ce sont des symptômes que je peux retrouver il y a déjà 20 ans, en fait, D'accord. mais auxquels j'ai pas du tout attiré, mon attention, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue, voilà, je pensais vraiment pas Que ça que pouvait être lié. oui, tu pensais pas à l'époque que ces symptômes qui duraient finalement que par petites périodes pouvaient porter à Exactement, conséquence, quoi. Tu mettais sous le coup d'une fatigue, d'un stress. tout à fait. Ouais. Mmh, exactement, oui. C'est ce que je suis en train de remarquer. Déjà, bah, pour moi, ça a été le cas. C'est-à-dire que j'ai mis pas mal de mes symptômes sous le coup du stress, de trop de sport, de trop d'écran. J'avais des problèmes aux yeux, bah, je fais trop d'écran. J'ai des courbatures, j'ai mal partout. Bah non, c'est que je fais trop de sport. Et c'est quelque chose, pareil, tout à l'heure, j'ai interviewé donc Alpha de Cep Infini. Et pareil, son premier symptôme, il s'est dit, mince, c'est que j'ai dû me coincer un nerf, c'est que j'ai dû faire trop de sport aussi. Et au départ, on se trouve en fait des justifications, mais je pense que ça doit être très normal finalement de se dire que quand on a un petit pépin qui va pas, de pas tout de suite imaginer ça, quoi. Exactement. Ouais, non, 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 parce que ce sont des symptômes que tout le monde peut avoir, une fois dans sa vie, Mm. être un peu plus fatigué. Oui, effectivement, les courbatures, bon, les fourmis, dans les mains, le tremblement des mains, ça peut être, bon, voilà, une petite chute de tension. Enfin, Ouais, il y a plein ouais. d'éléments comme ça qui sont courants finalement Mm. chez tout le monde. Mmh, Et donc ensuite, donc c'était il y a 4 ans, on est en 2022. tout à fait. Et alors ta vie depuis 4 ans, comment est-ce qu'elle a évolué? Donc très vite, on a mis en place un traitement, que j'ai très bien toléré. C'était le Plegridy. J'ai très bien toléré physiquement, mais on va dire que les prises de sang étaient, catastrophiques. Donc j'ai dû C'est-à-dire? arrêter. Je n'avais plus de globules blancs, je n'avais plus de plaquettes, c'était très limite, limite de la transfusion. D'accord. Donc on a préféré arrêter. J'ai enchaîné sur un autre traitement, enfin je ne me rappelle plus trop lequel, Aubagio, je crois. Oui. Non, Copaxone d'abord. Copaxone, j'ai fait un orage cutané, Mhm. c'est-à-dire que mon corps, j'avais des bleus de la tête aux pieds. D'accord. C'était horrible. Ouais. Donc pareil, j'ai dû arrêter. Je suis passée sur Aubagio. Et là, en fait, c'était... je m'excuse, c'est pas très glamour, mais c'était 20 fois aux toilettes par jour. D'accord, Donc j'ai ouais. perdu beaucoup de poids. Ouais. Pas, pareil, on a arrêté. Et puis, on a enchaîné sur Rebif 44 que j'ai eu. Mhm. Et le même effet que le premier, c'est-à-dire que je le tolérais très bien physiquement, D'accord. mais c'était au niveau encore des prises de sang qui n'étaient pas bonnes. D'accord. Donc, on a fait un arrêt thérapeutique parce que vraiment j'en avais assez. Oui, j'imagine. J'ai préféré faire un arrêt thérapeutique, on s'est mis d'accord avec la neurologue. Et par contre, j'ai fait très vite une grosse poussée, même 2 poussées. Et donc ton arrêt thérapeutique, comment ça se passe quand on fait un arrêt thérapeutique? Alors, vu la symptomologie, j'ai tout arrêté du jour au lendemain, en fait. D'accord. D'ailleurs, j'avais commencé moi-même avant de la voir, je m'étais dit, c'est bon, T'en as marre, euh, ça fait. je, voilà, je suis pas bien. Disons que moi, j'ai pas, enfin, comparé à certaines personnes, j'ai pas d'handicap lourd, en fait. Donc, Mhm. je faisais le rapport bénéfice et contrainte dans ma vie de tous les Ouais. jours.
parce que chaque fois que ça n'allait pas à cause du traitement, ça m'empêchait de travailler tout simplement. Et donc, Mm, je me disais, j'ai besoin de travailler en fait, psychologiquement, c'était bien important. sûr. Et j'ai décidé voilà, de faire cette pause, bon, qui n'a pas été très bénéfique au niveau de la maladie, malheureusement, puisque bon, les poussées se sont un peu multipliées T'as fait une pause de et combien de temps du coup? quasiment un an. D'accord. Et Quasiment les un an, oui. symptômes sont arrivés dans l'année qui a suivi. Oui, j'ai redémarré j'ai arrêté, il me semble, au mois de juin. Mhm. Le traitement, j'ai passé un été au top parce que forcément, je n'avais plus aucun effet secondaire, tout allait bien. Eh oui. Et au mois de novembre, j'ai fait une grosse poussée. Et au mois de mars dernier, Oui. donc grosse poussée. Et là, j'ai pas repris mon travail. D'accord. Donc, entre-temps, du coup, vu les 2 poussées, j'ai accepté de reprendre un nouveau traitement encore, donc c'est le 5e. Et là, je suis avec le Vulmerity, qui est Mhm. un dérivé un peu du Tecfidera qui donne un peu moins d'effets secondaires. Et c'est vrai, hein, il est plutôt supportable. Donc j'ai fait IRM en juin avant de le Mhm. démarrer. J'ai refait IRM en août, mais 3 nouvelles lésions quand même. Pas dans le cervelet, donc pas de symptômes particuliers avec ces lésions nouvelles en fait. Par contre, j'ai su que j'étais en invalidité 1, hein, je précise, depuis, je crois que c'est 2020. D'accord. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, les invalidités. En fait, quand bon, le plus souvent, c'est accordé dans une maladie évolutive. C'est donc la sécurité sociale qui nous contacte parce qu'elle voit plusieurs arrêts de travail. Et donc moi, dans le cadre de la sclérose en plaques, le médecin conseil m'a bien spécifié que c'était une maladie évolutive et que bon, de toute façon, il fallait que je réduise mon temps de travail, hein, à cause des arrêts à répétition. Et pour Ouais. compenser la réduction du temps de travail, on a une invalidité qui est mise en place en fait. C'est juste pour compenser la D'accord. perte. Voilà. Et là, mois d'août, parce que je travaille en école maternelle, donc D'accord. j'avais demandé au mois de juillet un rendez-vous au préalable auprès de la médecine du travail pour savoir si je pouvais être comptée dans les effectifs du mois de septembre. Et on m'a annoncé que non, parce que bon, j'ai un autre symptôme, c'est que je fais des malaises vagos. Donc avec des enfants, c'est Ok. pas... Voilà, Ouais. on m'a... Mm. Et puis la sécurité sociale, ayant vu que j'étais en arrêt encore prolongé, a décidé que l'invalidité 2, en fait, du coup, serait plus adaptée Mhm. pour moi. Mais je n'ai toujours pas les infos sur l'invalidité 2, donc ça me fait un petit peu peur. Parce que si ça m'empêche d'arrêter toute activité, ben, non, quoi, en fait, je refuserais, tout simplement. Donc j'attends les infos, D'accord. là. J'ai pris contact avec l'assistante sociale de la sécurité sociale D'accord. pour justement Donc, qu'elle m'explique. d'accord. Donc là, si je résume un petit peu, c'est que sur ces 4 dernières années, tu as eu beaucoup de traitements en fait en cours que tu as essayé, certains qui t'allaient pas, certains qui te convenaient mieux, et que là, le dernier que tu prends, pour le moment, semble mieux te convenir. Il semble mieux me convenir. Alors, j'aurai les réponses d'ici un mois puisque j'ai mon prochain rendez-vous et IRM. D'accord. Sauf qu'il me rassure pas trop, dans le sens où j'ai l'impression que j'ai développé des choses sur la peau. J'ai une D'accord. transformation de mes grains de beauté. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas lié? Donc ça, il faut que je vois tout ça, en fait. Et que si c'est ça, moi j'arrête une fois de plus, hein. Enfin, Mm. c'est- pour moi, un traitement, c'est bien parce que chacun a son opinion là-dessus, évidemment, mais si c'est pour aller provoquer autre chose que ce qu'on a déjà, Eh bah oui. non, en fait.
Moi, Ben, je ouais. c'est un petit peu le souci, je trouve, ouais, dans les traitements, c'est qu'on nous donne des choses qui sont quand même assez lourdes, parce qu'on est une maladie qui est quand même très lourde également, et qu'il y a quand même, Exactement. il y a toujours, il y a un côté pile, ben, le traitement il est là pour réduire l'apparition des poussées, et le côté face, c'est que, ben, en contrepartie, on peut peut-être développer des choses. Moi, tu sais, j'ai le traitement Ocrevus. Oui, Donc, je suis immunodéprimée. Et si on regarde la liste des effets possibles secondaires, elle fait quand même ben, peur. Elle n'est pas du tout rassurante. ça Alors, c'est clair. voilà, donc moi, de façon très naïve et en me disant, de toute façon, voilà, je me laisse pas le choix, j'ai évité de trop m'attarder là-dessus, en me disant, on verra. Mais c'est vrai que j'ai vu dans certains forums et dans certaines discussions que j'ai pu avoir, pas forcément que ce traitement-là, mais par rapport à d'autres traitements, en effet, où il y a un peu cet aspect réfractaire de voilà, on a une maladie, on nous dit qu'on ne sait pas comment elle va évoluer, parce que c'est vraiment le mot, hein, c'est on ne sait pas, et on nous donne des Mhm. traitements dont on sait par contre voilà, quelles peuvent être certaines des conséquences, et c'est un petit peu angoissant. Et voilà, quand j'entends ton parcours, je me dis oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui réagissent bien. Par exemple, Alpha que j'ai interviewé tout à l'heure, il a commencé par Obadjo, et je crois qu'aussi il n'a pas très bien supporté, donc il a dû changer. Mais voilà, il y a quand même une espèce, j'ai l'impression, d'errance parfois sur quel traitement va mieux nous convenir. Je dis, on est tous à la base différents C'est et ça. sur le même traitement, on va tous réagir complètement différemment aussi. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais de se dire que, bon, après, moi, j'ai démarré dans la période Covid aussi. Je voulais absolument avoir un traitement parce que la maladie était là, mais à la fois, je savais que ça allait diminuer mon système immunitaire face à un virus qui était quand même assez virulent à ce moment-là. Ouais. Donc, bah, j'ai été mis en isolement, en fait, tout simplement. Travaillant en école, en plus, Ouais. c'était Mm. compliqué, quoi. Donc, bon, après, pour l'instant, je n'ai pas vu enfin, par rapport aux différents traitements que j'ai eus, Mhm. la maladie a continué à progresser quand même. Donc, voilà. Et du coup, justement, par rapport à l'évolution donc, de cette maladie bon, bah, qui est toujours là, qui prend donc un peu plus de place, comment est-ce que toi, tu arrives à sortir la tête de l'eau? Si tu avais des... Voilà, c'est quoi? Comment tu fais au quotidien? C'est quoi ta façon de penser? C'est... Eh bien, en fait, j'écoute mon corps énormément. Le matin, je me réveille. Bon, je suis un peu, enfin, le matin, je suis complètement, je suis raide en fait, hein. Il faut Ouais. vraiment que je prenne mon temps pour m'assouplir et pour marcher sans boiter, enfin voilà. Mais finalement, je suis très maladroite Mhm. dans mon quotidien. Et bah, en fait, maladroite, mais je me fais jamais mal. Donc, ben, je bafouille, j'inverse tous les mots, enfin, et, c'est ce côté-là qui me fait en fait rire finalement. Je fais beaucoup d'autodérision sur moi-même. Mhm. Donc j'écoute énormément mon corps et je lui donne ce qu'il a besoin. Je m'étire, je fais beaucoup de méditation. Moi, je suis très méditation. Je trouve que ça me fait D'accord. du bien. Mhm. Et j'ai pris aussi un chien Mhm. qui m'aide tous les jours. Ah, C'est lui super. qui me... Je me dis, voilà, faut qu'il sorte, mon petit toutou. Donc, et c'est devenu pratiquement une drogue pour moi d'avoir cette balade en nature tous les jours avec lui, qu'il pleuve ou pas, Ouais. j'y vais. Et Mm. ça me fait énormément de bien. Et c'est quoi comme chien? Alors c'est un croisé labrador, donc j'avais envie d'un chien plus imposant parce que savoir qu'il est là en fait, Ouais. sa Mm. présence, et puis en fait bon, moi je suis comme ça a été donnant, c'est-à-dire que je l'ai sorti du refuge, je l'ai aidé et il est là pour m'aider Mm. et il le comprend très bien, il va vraiment à mon rythme, à moi, et puis c'est génial en fait. C'est mon partenaire dans la vie finalement, Mhm. de la Mhm. maladie aussi. Il s'appelle Donc comment? voilà. Il s'appelle Pierce. Pierce. J'ai gardé son petit prénom du refuge parce que voilà, Pierce c'était et déjà lui. Nathalie. C'est ça. Une belle équipe. Ouais, exactement. Ah,
Donc tu me dis que tu écoutes ton corps, tu fais beaucoup de méditation, tu sors Oui, dans la nature au moins une fois par jour avec ton super Pierce. ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais Et d'autre? j'aime énormément communiquer. Ça, c'est quelque chose qui m'anime, alors pas forcément sur la maladie évidemment, mais les personnes qui m'entourent, je suis une hypersensible, hein, je suis une vraie éponge à émotions et c'est vrai que les gens viennent facilement vers moi ça a toujours été comme ça, parce que je suis pas je suis pas du tout dans le jugement des choses, mais au contraire, j'essaye d'apporter des astuces, justement, plus positives, de voir les choses de façon positive. Alors beaucoup de gens me disent: «Oui, mais ma pauvre, tu es malade», mais alors je comprends leur façon de penser. Évidemment, on a une sclérose en plaques. C'est pas rien, hein, qu'on se le dise. Mais je me dis: «C'est mon corps, en fait, qui c'est pas je l'ai pas attrapé, en extérieur. C'est mon propre corps qui se bat contre lui-même, finalement». Donc c'est faut que je l'accepte. Voilà, je l'ai accepté, j'ai accepté la maladie, puis j'en fais une force, finalement. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, hein, depuis que j'ai la maladie. Beaucoup de choses sont J'ai redécouvert des choses en moi, que je ne pensais pas avoir, cette force, en fait. Quoi par exemple? Voir les choses de façon beaucoup plus positive qu'avant. C'est curieux, hein, mais c'est vraiment ça. Peut-être parce que j'ai toujours tendance à aller chercher des choses pires autour. On me dit: «Oh, tu une» oui, mais je n'ai qu'une sclérose en plaques. Je vais pas en mourir, en fait. Je vais peut-être, je ne sais pas de quoi est fait demain, sur une poussée, mais quoi qu'il arrive, je m'en sortirai, quoi. C'est l'image que j'ai envie de montrer aussi. Alors, ça peut paraître et je comprends parfaitement pour les personnes qui sont vraiment beaucoup plus touchées que moi. Encore une fois, ce que je montre de la maladie, c'est ce que je vis moi, ma propre expérience, en fait. Je comprends parfaitement qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus touchés que moi, qui peuvent pas comprendre ce que je peux, amener, ce que d'être aussi positif finalement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, tu sais, quand j'ai lancé donc mon compte Instagram, ou que j'ai commencé à me renseigner un peu sur la maladie, que j'ai vu un petit peu tout ce qu'il y avait, il y a chaque malade donc développe sa propre maladie. On en est tous à un stade différent. Quelqu'un qui l'a depuis 5 ans n'aura pas la même évolution qu'une autre personne. Et c'est vrai que c'est un petit peu délicat du coup parce que bah, moi par exemple je suis malade mais aujourd'hui je suis à 100% de toutes mes capacités parce que ça a été le début, ça a été le début. Mais il y a toujours un peu un positionnement de ne pas vouloir être maladroit et en même temps de se dire mais oui on peut quand même pas bien la vivre. C'est pour ça que je dis que les fourmis, c'est le podcast pour mieux vivre avec la maladie, parce que je crois que c'est un peu le message que tu fais passer et que j'ai envie de faire passer aussi, c'est que c'est vraiment pas la maladie. On n'a pas envie de l'avoir, clairement. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre avec, puisque ben on va pas avoir le choix. Cette maladie, elle nous tue pas. Comment est-ce qu'on fait pour un peu mieux vivre avec? Et je suis d'accord avec toi. Je comprends ta précaution de dire, je sais qu'il y a des personnes qui sont un autre stade que moi et que moi, comment je la vis, ça peut choquer, ça peut être difficile. Euh, mais voilà, on a tous des choses différentes. Et moi, je sais, par exemple, quand on m'a dit, voilà, j'ai la sclérose en plaques, bon, je pense que comme beaucoup de personnes, la première image qui m'est venue, c'est bah, moi en fauteuil roulant, parce que c'est un peu l'image, je trouve, hein, qui est associée à cette maladie. Et j'étais terrifiée parce que bah, j'ai jamais imaginé ça une seule seconde. Et en fait, en réfléchissant, en me posant, et puis avec le processus d'acceptation de la maladie, je me suis dit que il y a des millions de personnes dans le monde qui sont en fauteuil roulant. Et ces millions de personnes, c'est pas des millions de personnes malheureuses, c'est des millions de personnes qui ont appris à vivre autrement. Et nous, on va pas, voilà, et nous, on n'a pas le choix de toute façon que de faire avec. Et je pense que c'est le mindset, enfin la façon de voir les choses, ça joue beaucoup, pas forcément sur l'arrêt ou l'évolution, ou la stabilisation de la maladie, mais sur la façon dont on va la vivre. Exactement. Alors c'est curieux parce qu'il y a c'est juste un petit exemple, il y a pas longtemps, j'ai posté, quelque chose, «Quel est votre plus grand rêve?» Moi, mon rêve, c'est d'aller, faire un road trip aux États-Unis, c'est d'aller, en Sibérie, enfin dans les trucs froids où, je suis seule au monde. Enfin, j'ai des voilà, c'est des rêves, ben,
Alors, et je comprends parfaitement les personnes qui ont répondu ça parce que je suis allée regarder, chaque histoire justement des réponses que j'avais. M'ont tous dit: «Bah, moi j'aimerais bien revenir en arrière. J'aimerais bien récupérer mes jambes». J'ai en fait, c'est ce blocage, en fait, sur la maladie. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à aller de se projeter au-delà de ce qu'elles vivent au quotidien et pourtant ça aide énormément, je trouve, hein, de garder, des projets, ça fait avancer, en fait, encore une fois, à mon niveau, hein, évidemment. Je peux comprendre, j'ai une personne, peut-être qu'elle entendra ce que je dis, mais récupérer mes jambes et je suis allée voir son Insta et c'est une personne qui fait des exploits énormes en fauteuil roulant, qui fait du sport, du basket, qui a gagné des prix, mais et je lui ai dit: «Mais est-ce que tu aurais fait ça si tu n'avais pas été malade?» «Bah non, bah non», parce qu'il fait du handisport et il est hyper performant, en fait et je comprends les jambes, évidemment, mais est-ce que, bah, justement, est-ce qu'il aurait eu, toute cette capacité, la même capacité, et les mêmes exploits grâce à, enfin, s'il avait pu conserver ses jambes, tout voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer de trouver du positif dans le négatif. Déjà, ça nous aide mentalement et le mental est énorme, hein, dans quelque maladie que ce soit. De toute façon, il y a des choses qu'on peut faire, en fait, encore et peut-être des choses qu'on n'aurait jamais fait sans la maladie. Il y a plein de choses. Il faut les explorer, il faut se donner des projets. Ça, faut voir à long terme parce que, c pour le mental, c'est ce qui est primordial pour moi, encore une fois et je sais qu'on n'est pas tous entourés de la même façon. C'est-à-dire que les personnes qui vivent leur maladie, toutes seules, donc c'est évident que les projets, de se projeter, c'est compliqué parce qu'elles sont complètement renfermées sur elles-mêmes et n'ont pas, l'aide ou Le l'entourage, soutien. qu'il faut exactement le soutien, qu'il faut. Mais il faut savoir aussi que pour ces personnes-là, il y a des soutiens extérieurs, il y a beaucoup d'associations qui sont créées pour, justement, ne pas se sentir seul face à la maladie. Bah, c'est aussi ce que je me suis rendu compte, encore une fois en lançant ce podcast et ce compte Instagram, c'est qu'il y a plein de choses qui existent. J'avais même pas, idée de tout ce qui je me doutais bien qu'il devait y avoir quelques associations à droite à gauche, mais en fait, on est à beaucoup plus de ça. C'est-à-dire que, ben, voilà, il y a des podcasts, il y a des chaînes YouTube, il y a évidemment des blogs, des sites internet, des associations, France, des associations monde, des associations locales. Comme je te disais au tout début de l'épisode, moi j'ai été assez émerveillée en fait de la bienveillance qu'il y a aussi entre les malades. C'est-à-dire qu'en gros c'est bienvenue au club, t'as ta carte sclérose en plaques, viens on t'accueille les bras ouverts. Et que C'est si ça. on, d'une certaine façon, si on n'a pas envie d'être seul à travers la maladie, c'est possible. C'était peut-être pas le cas il y a 10 ans, il y a 15 ans quand les réseaux sociaux Mmh. étaient moins développés. Et moi, ça me touche, ouais, ça m'a beaucoup touchée quand j'ai commencé à découvrir tout ça. Je me suis dit, putain, je suis pas toute seule, je suis la seule malade de ma famille, mais en fait, je suis pas toute seule. Et ça fait vachement de bien. Même si c'est pour parler un tout petit Exactement. peu, de temps en temps, une fois par semaine, on échange 3 messages, mais rien que ça, ok, c'est bon, on sait. On n'est pas tout seul. Tout le monde, globalement, tous les malades ont eu des fourmis, ont eu des décharges. On a tous eu peur de s'endormir un soir et de se réveiller le matin paralysé. On a tous eu un peu voilà, du Mmh. mal à dormir, le stress, les angoisses. Et des choses que ben, des gens bien portants, pour le coup, ne peuvent entendre, mais pas comprendre comme nous, on peut les entendre et les comprendre. Exactement et surtout, bah, je pense que dans le milieu familial ou, dans le cercle, amical, on n'est pas en fauteuil roulant, donc ça va être du handicap invisible et ça, c'est hyper compliqué à faire comprendre. Il y a beaucoup de frustration, hein, là-dessus. Au début, j'étais, assez frustrée, hein, parce que j'avais l'impression que voilà, «Ah bon, tu as une sclérose en plaques, mais ça se voit pas, en fait». Ben non, peut-être extérieurement, mais ce que je vis à l'intérieur, est réel, en fait et on n'a pas si on se sent pas compris, dans ce cercle-là, justement, comme tu dis, enfin, il y a énormément de soutien, où on peut se comprendre, bah, sur les réseaux sociaux, et c'est vers ces gens-là, à ce moment-là, qu'il faut se tourner
et ne faut jamais oser, ne pas oser demander du soutien, au contraire. Il faut y aller, c'est ne serait-ce que se décharger, enlever toutes ces émotions négatives, en fait. On est un être humain et avec, ce qui se passe dans nos vies, on a besoin d'évacuer, en fait, et c'est important, très important. Donc si je reprends, écouter son corps, faire des balades en pleine nature, évacuer les choses, qu'est-ce que tu aurais d'autre comme conseil à nous partager? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place qui t'aide vraiment à faire du bien au quotidien? Alors, ce que je suis en train de mettre en place Est-ce là, que par exemple, tu as changé d'alimentation non, franchement non. Je je sais que certains suivent des protocoles alimentaires, moi je m'écoute, tout simplement. Ce que j'ai envie, je le prends. Je pense qu'on est assez restreint comme ça, enfin contraint, dans la maladie. J'ai envie de me faire plaisir au quotidien, donc je continue à manger comme je mangeais avant. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu es en train de mettre en place? Dis-moi. Et bah, cette envie toujours qui m'anime, c'est de me mettre, pas au service des autres, enfin, quoique si je peux le faire, je le ferai, mais là, je viens de postuler pour les Blues Roses, par exemple. Je sais que j'ai plus le droit de travailler, mais pour l'instant, mais ça ne m'empêche pas de me mettre dans des associations pour les autres, en fait, d'aller rencontrer, là, je voulais aller, puisque je travaille avec les enfants, apporter mon soutien un peu à ces petits, dans les hôpitaux. Donc à travers les blouses roses. Pourquoi pas aller dans les maisons de retraite, promener, les personnes âgées? J'ai des jambes encore, donc je peux, ou alors lire un livre avec une personne âgée, enfin voilà. J'ai besoin de contact. J'ai énorme ça m'anime, ça me fait vibrer, c'est comme ça. Le contact pour moi est hyper important. Donc là, ton prochain projet, c'est voilà, les blouses roses et de pouvoir... Les blouses bah, roses, oui, je le dis ici, mais bon, pour, ceux qui sont terre à terre, ils vont peut-être pas comprendre. Mais bon, comme je dis, je médite énormément. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Là, je souhaiterais partir en formation de thérapeute. C'est l'idée de mon ergothérapeute qui me suit à l'hôpital parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé toutes les deux et j'aimerais être, voilà, être thérapeute énergétique. Voilà, tout simplement. Ça va peut-être choquer, je sais. Non, 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 non. Dans d'autres épisodes de podcast des fourmis, moi je connais une médium qui fait de l'énergétique, je connais une femme qui fait du reiki, etc. Je vais les inviter aussi dans les épisodes pour faire permettre de connaître en fait les thérapies alternatives qui peuvent exister, autres que les traitements médicaux à proprement parler. Donc non, je vois très bien ce que tu veux dire. D'accord. Bon, Moi, j'ai bah, déjà parfait. fait des nettoyages énergétiques à distance et tout, donc je Ah bon. connais, je connais. Oh, on s'est pas trouvé pour rien, du coup. Exactement. Donc voilà, j'ai vraiment envie de alors ça va être une formation, très intensive qui va durer 6 mois parce que j'ai envie de toucher vraiment à tous les secteurs qui me touchent. Tout ce qui est donc, soins énergétiques évidemment. Alors, la chose un peu, la médiumnité, mais ça, c'est personnel parce que j'ai déjà des ressentis, voilà, et la communication animale que je trouve hyper stimulante pour moi, donc je vais savoir ce que pense mon chien de mes balades. Super. Non, non, mais en vrai, voilà, ça m'anime, c'est quelque chose qui mais depuis petite, hein, D'accord. Et donc j'ai tous ces ressentis, et tu as trouvé du coup une formation à suivre? tout à fait. J'ai Génial. trouvé la formation, je n'ai pas trouvé encore le soutien financier parce que c'est compliqué, même si je suis dans la reconversion professionnelle. Personne ne veut s'aligner là-dessus évidemment puisque c'est particulier. Donc il f et puis, c'est une formation qui est quand même assez enfin pas excessive, mais qui vaut ce qu'elle vaut évidemment parce qu'il y a énormément de choses, elle est profonde cette formation. Donc voilà, je ne sais pas trop encore, vers où me tourner pour, avoir des aides, justement à ce niveau-là, quoi. D'accord. Donc tu en es au tout début de ce nouveau grand projet, quoi. Exactement, exactement. Parce que donc, je sais que, évidemment, on va me proposer une formation de thérapeute, c'est-à-dire monter son cabinet, tout ce qui est juridique et tout ça, il y a pas de souci. Mais la formation en elle-même, dans l'énergétique,
ça ne passera jamais en fait, malheureusement. En CPF, tu veux dire, en compte professionnel de formation ou en... Non, 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 c'est pas du tout en CPF, Non, hein, c'est non, 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 non. d'accord. C'est une, comment dirais-je, une académie. Ok, d'accord. D'accord. Et donc ça, c'est quand même stimulant, moi, je trouve, d'avoir ce genre de projet. Et comme tu le disais tout à l'heure, peut-être que si tu n'avais jamais eu la maladie, tu n'aurais jamais écouté ces dons que tu as peut-être et que tu as envie de développer aujourd'hui, J'ai toujours voulu les développer, sans jamais le euh, faire. de, sans jamais aller jusqu'au bout des choses. Mm. Aujourd'hui, je me dis que on, je dois arrêter mon travail dans le salariat. C'est indéniable. Mhm. Voilà. Mais ça veut pas dire que je ne peux plus, comment dirais-je, ça, c'est quelque chose qui va me correspondre et je vais me sentir aboutie avec ça. Parce que je sais que Ouais, c'est super. mon chemin. Et je vais pouvoir transmettre pas mal de choses aussi pour animer mon compte. Des petites méditations, des tips pour se sentir mieux. Enfin, voilà, j'ai envie d'animer mon compte en partageant justement mes connaissances. Donc, j'espère que ça plaira parce que tout le monde n'est pas très ancré sur l'énergie comme ça. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, ce sera toujours dans l'envie de partager, de soulager, d'aider, et voilà, de façon toujours positive. Exactement, tu verras, ça va fonctionner, moi j'en suis sûre. C'est le genre d'accompagnement qui prend beaucoup d'essor ces derniers temps en France et ça cartonne dans d'autres pays, notamment beaucoup de choses viennent des États-Unis hein, sur tout ce qui touche donc le développement personnel, puisque on est clairement dans ce sujet-là, et dans la thérapie Oui, brève. Et moi je suis convaincue que ton projet va fonctionner. J'y crois très fort en tout cas. si ça m'anime autant que ça, parce que ça me fait vraiment vibrer, c'est venu à moi comme ça, c'est que c'est le moment en fait. Donc évidemment, j'y crois et je vais le faire, c'est sûr. Bon. Alors, si tu avais un dernier message à faire passer aux personnes qui entendront ce podcast, une petite phrase, un message bienveillant, voilà, qu'est-ce que ce serait? Alors, écoutez-vous, écoutez votre corps et faites-lui du bien en fait. Faites-lui du bien parce que il ne mérite pas la maladie, mais il mérite que vous lui apportiez des choses euh, positives. Il en a besoin, vous en avez besoin, et, euh, et ça fera du bien et à vous et à votre entourage de voir un peu de sourire sur vos visages. Encore une fois, je parle pour moi, mais essayez au moins de le faire parce que c'est pour moi important. Son corps, je pense qu'il souffre assez, le corps. Donc, essayez de trouver ce que vous pouvez lui faire en fait, pour aller mieux, d'une façon ou d'une autre. Parfait. Eh ben écoute Nathalie, je te remercie beaucoup d'être venue derrière mon micro. J'espère que ça t'a plu. Oh bah, complètement. Complètement. Je te remercie énormément aussi de m'avoir de m'avoir choisi pour apporter mes petites astuces Tes messages. et mon histoire et mes petits messages. Voilà, exactement. Et pour information, je mettrai le lien du compte Instagram de Nathalie dans la description de l'épisode, juste en dessous. Épisode que tu peux écouter sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les autres. Je te souhaite une belle fin de journée. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si oui, surtout, n'hésite pas à le partager autour de toi, à lui mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire, histoire de faire grandir en bienveillance cette magnifique colonie.